et bienvenue sur Ludibule Création. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel carterie. Vous le savez, j'aime les cartes au pliage originaux. C'en est une nouvelle que je vous propose de réaliser ensemble, qui, comme d'habitude, sera simple et rapide à réaliser. Je vous la montre un peu plus en détail. Donc, elle a un format carré comme ceci. Elle est maintenue fermée grâce à ce joli nœud que l'on va retirer pour l'ouvrir. Donc hop, comme ceci, on soulève et on va découvrir l'intérieur. Comme je vous le disais, c'est la découpe et le pliage qui la rendent super originale. Et du coup, on a deux espaces ici où écrire notre message. Ici, dans cette petite pochette en bas, on peut soit mettre une petite carte cadeau ou pas de carte cadeau et on a juste, hop, l'endroit où on glisse notre message. Pour info, vu la taille, ça peut contenir également une petite photo Polaroid, pourquoi pas, pour mettre un petit souvenir avec un message. Ici, j'ai glissé le message amicalement et j'aime beaucoup la calligraphie du tampon. Et je ne sais pas vous, mais moi j'ai un réel coup de cœur pour le mélange de ces deux couleurs, donc le jaune et le flamant fougueux. J'adore et je pense que je vais les utiliser beaucoup plus souvent. Cette carte te plaît et tu souhaites apprendre à la réaliser? Alors reste bien avec moi. Pour ce faire, nous allons avoir besoin du set de tampons Fleurs Irrésistibles, qui est l'un de nos nouveaux sets de tampons qui fait partie des exclusivités en ligne. Également le papier de série design, ici c'est la même chose, c'est une exclusivité en ligne et c'est le Bonjour Irrésistible. Donc vous avez tous ces motifs ainsi que ceux-là et ce sont des 15-15. Donc vous pouvez reconnaître celui-ci et celui-ci que j'ai utilisé sur la carte que vous avez vue. Et pour celle que l'on va réaliser ensemble, je vais utiliser celui-ci et celui-ci. Il nous faut aussi un joli ruban puisque c'est un petit peu la star de notre carte. Donc ici j'ai pris le galon plissé blanc. Et enfin voilà ce qu'il nous faut au niveau des papiers. Pour notre base j'ai choisi sous l'écume. Et c'est un morceau qui mesure 12 cm par 30,5 cm. Ici c'est un morceau de 5 cm par 12 cm. Et ensuite les trois morceaux de papier imprimé. Ici c'est un carré de 11,5 cm. Celui-ci mesure 4,5 par 11,5 cm et le dernier mesure 6 cm par 11 cm. Maintenant que nous avons tous nos éléments, commençons la création. Pour cela, on prend notre base de carte et on va venir plier dans le sens de la longueur. Et nous allons réaliser deux plis, un à 12 cm et l'autre à 24 cm. Une fois que ces deux plis sont faits, on met le massicot de côté pour le moment et on va prendre une règle et un crayon. Pour ma part, je suis venue appuyer les deux plis pour qu'à la caméra vous les voyez mieux. J'ai pris ma règle et là je vais me placer, donc j'ai deux côtés, donc deux carrés et ici j'ai un plus petit côté. Je me place du plus petit côté et je vais mettre donc mon 0 juste ici et je vais aller chercher 3,5 cm et je vais faire une marque de crayon. Comme ceci. Ensuite, ici en haut et ici en bas, je vais aller chercher 2,5 du bord de mon papier. Donc je vais placer le 2,5 ici le long du bord de mon papier. Je fais une marque. Et même chose ici en bas. Donc je me place à 2,5 et je fais une petite marque de crayon. Une fois mes marques faites, je mets celui-ci de côté et je vais prendre l'autre morceau de papier uni. Ce que je vais faire sur celui-ci, c'est hop, me placer comme ceci et venir chercher le centre. Donc comme on a 12 cm, on sait que notre centre c'est 6. On va faire une petite marque de crayon. Même chose, on descend un petit peu et on va faire la même chose. On fait hop, une petite marque de crayon ici. Maintenant que j'ai fait ces deux petites marques ici au centre, je veux prendre maintenant 2,5 à partir du bord ici de mon papier, mais toujours au niveau de mes petites marques du centre. Donc je place mon 2,5 le long de mon papier, comme ceci. Et je vais essayer hop, de remonter jusqu'à mes deux petites marques, comme ceci. Et je vais tracer hop, ici, une petite marque à 0. C'est exactement ce que je voulais. Maintenant je vais prendre donc le bord ici, comme ceci. Et mon petit point que je viens de faire. Et je vais tracer
comme ceci. Même chose avec cet angle ici et mon point, comme ceci. Donc pour ce morceau, je vais faire mes découpes avec ma paire de ciseaux, tout simplement en suivant hop, mes lignes de crayon et en retirant complètement le morceau. Par contre, pour l'autre morceau, je vais prendre mon massicot. Alors, je relève ici. Pour commencer, je vais placer celle-ci, hop, bien dans l'alignement de ma ligne de coupe et également le deuxième. Une fois que je suis bien placée, donc j'ai bien ma première petite marque ici et ma deuxième ici. Donc dans ma ligne de coupe, je referme ici et je viens couper. Et une fois que j'ai fait ceci avec ces deux marques de crayon, je vais mettre celle-ci et celle-ci ici en bas, toujours dans ma ligne de coupe, et je fais exactement la même chose. Une fois que je suis bien placée, hop, je viens couper. Maintenant que mes deux découpes ont été faites, je vais prendre mes deux morceaux les plus petits de papier imprimé. Donc celui-ci, le plus grand, ira juste là, et celui-ci ira ici. Je vais les placer comme si j'allais les coller. Donc vous savez, c'est un matage, donc je laisse à peu près 0,5 de chaque côté de papier de base. Donc quand je suis plutôt bien placée, comme ceci, voilà, je vais venir faire, donc j'ai choisi le côté que je veux apparent sur ma carte. Et donc là, vous voyez, je vais faire une petite marque de crayon, comme ceci. Donc pas tout à fait au même niveau que le bout de mon papier uni du dessous, mais à quelques petits millimètres. Donc comme pour ici, je vais essayer de laisser plus ou moins 0,5 mm. Même chose juste ici, je laisse à peu près 0,5 mm. Et ici, j'ai juste à suivre, hop, comme ceci, et je fais une petite marque de crayon, comme ceci. Et alors, comme tout à l'heure avec le massicot, je vais venir relier chaque marque de crayon, donc en les mettant dans ma ligne de coupe et en coupant. Et pour celui-ci, c'est exactement le même principe. Hop, s'il y a un sens, j'y fais attention. Et je vais placer, donc comme tout à l'heure, en faisant attention aux 0,5 mm de chaque côté. Et une fois que je suis bien, je vais juste, hop, tout en maintenant bien le papier en place, hop, je vais venir faire une petite marque de crayon juste ici, comme ceci. Et avec donc ma règle, je vais relier mon coin avec ma marque de crayon, même chose ici, et je n'aurai plus qu'à couper. Donc voilà ce que ça donne. Je viens maintenant couper avec ma paire de ciseaux. Et même chose pour celui-ci, je viens placer dans mon massicot et je coupe. Et voilà ce que ça donne une fois les deux morceaux coupés. Si vous avez des petites traces de crayon apparentes, que ce soit sur des morceaux de papier imprimés ou unis, n'oubliez pas de les gommer dès maintenant. Une fois qu'on a réalisé nos découpes, j'ai oublié de vous le préciser au début, mais on a également besoin de 2 carrés de papier blanc. Donc un premier de 11,5 et celui-ci de 11 cm. Si votre papier est pâle, vous pouvez ne pas en mettre. Moi j'aime beaucoup le fait de mettre du papier blanc et de pouvoir le décorer, mais ça c'est très personnel, même si mon papier est très clair, j'aime beaucoup mettre tout de même du papier blanc. Donc je vais venir le décorer, comme pour ces deux-là, avec donc notre set de tampons ainsi que nos Stampin' Right. Donc pour cette version-ci, je vais utiliser la couleur Lagon Lointain, qui est une de nos nouvelles couleurs, qui va arriver avec notre nouveau catalogue qui arrive dès le 2 mai. Dès le 2 mai, si cette couleur vous plaît, vous pourrez l'obtenir. Et comme pour cette version-ci, je n'ai pas utilisé un papier fleuri, mais plutôt un papier avec du feuillage, je vais prendre les feuillages dans mon set de tampons, que je vais tamponner sur le plus grand morceau de papier blanc dans un coin, et après je vais laisser libre cours à mon imagination pour faire les bords et de chaque côté. Et ici je vais remettre mon amicalement parce que je le trouve vraiment super beau, donc sur un des côtés, et pareil je ferai tout le tour avec mon Stampin' Right. Donc, je fais tout ça et on se retrouve juste après. Et voilà,
le résultat, plutôt joli, hein. Moi j'aime beaucoup. Donc maintenant que j'ai tous mes morceaux, que ce soit le papier blanc et le papier imprimé qui sont prêts, je peux reprendre donc hop, tous ces morceaux différents. Donc ma base de cartes comme ceci, hop, hop, et on va commencer par coller les papiers qui vont à l'extérieur de celle-ci. Donc on a ce papier là qui va juste ici. On a également ce papier là qui va comme ceci ici. Donc ça c'est pour l'extérieur, on peut coller. Et ensuite on peut retourner. On a ce morceau qui ira juste ici. Celui-ci c'est un morceau qui sera juste à glisser, donc on peut le mettre de côté pour le moment. Et on va également reprendre hop, ces deux-là. On va coller l'un sur l'autre comme ceci. Et ensuite pour coller de sorte à faire une petite pochette, donc ici sur le bas de notre carte, on va mettre de la colle, mais un tout petit liseré uniquement sur les 3 côtés comme ceci. Et on viendra le coller délicatement pour vraiment qu'il n'y ait de la colle que sur les bords. Et je suis du coup en train de réaliser qu'il nous manque un morceau ici, tout simplement parce que j'ai oublié de le couper au début. Donc ce morceau là en fait il nous faut en 2 fois et j'en ai oublié un. Donc on va vite redécouper un morceau et refaire les découpes exactement de la même manière que pour celui-ci. Et on viendra la coller ici à l'intérieur. Donc je fais vite ma découpe, je fais également tout mon collage et on se retrouve juste après. Et voilà ce que ça donne une fois que tous les éléments sont collés. Donc on peut glisser ici le petit papier blanc. Et si on le souhaite, la carte cadeau qui va avec, comme ceci. Et maintenant, on va s'occuper de faire donc la décoration ainsi que la fermeture de notre carte. Donc pour commencer, on va faire notre déco juste ici en bas. Et pour cela, je vais prendre une chute de mon papier imprimé que vous voyez juste ici. Et ici, j'ai ce joli feuillage qui n'attend que moi. Donc si vous avez les die, vous pouvez découper avec les poinçons ou avec une paire de ciseaux puisqu'il n'y a pas beaucoup de détails. Donc juste en suivant, on peut venir les découper. Je n'ai pas résisté à en découper un autre feuillage et je vais les coller comme ceci. J'ai fait un joli petit nœud que je vais coller juste à côté et j'aurai ma décoration. Et voilà ce que ça donne une fois que j'ai collé ma décoration. J'aime beaucoup le résultat. Donc je peux refermer ma carte comme ceci maintenant. Et je vais prendre ma perforatrice à main. Et je vais venir perforer juste ici un petit trou comme ceci. Et c'est ce petit trou par la suite avec mon ruban à l'intérieur qui va maintenir fermée ma carte. Donc si vous souhaitez ajouter un petit message ici, c'est tout à fait possible en le tamponnant. Pour ma part, je vais reprendre le merci que je vais tamponner juste ici. Voilà ce que ça donne. Je n'ai plus qu'à glisser mon ruban et à fermer avec un joli nœud. Donc pour cela, je prends donc mon galon. Je vais venir prendre le bout que je place à l'intérieur comme ceci. Hop. Et maintenant, je vais faire 2 tours avec mon ruban. Donc un premier comme ceci pour me retrouver comme ça. Et le deuxième, je vais faire avec le bout qui est accroché à ma bobine. Comme ceci. Et une fois que j'ai mes 2 morceaux comme ceci, je fais un joli nœud. Voici ce que ça donne une fois que j'ai fermé avec mon joli nœud. Je trouve que ça fait tout de suite toute la carte, donc toute la déco avec le ruban. Je vais venir amener maintenant des petits pois givrés donc, qui se présentent comme ceci. Donc on a 3 couleurs, du jaune, du rose et du pan-pan-pan. Moi je vais placer 3 pan-pan-pan ici en bas. Et voilà notre carte maintenant qu'elle est
terminé. Je ne sais pas vous, mais personnellement, cette nouvelle version dans les tons verts, je la trouve très jolie. J'espère que ce tutoriel de cartes vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air sous cette vidéo. Puis dites-moi dans les commentaires quelle est votre version préférée. Donc soit la version tellement safran et flamand fougueux, soit la version sous l'écume et lagon lointain. Pour ma part, c'est celle-ci qui a un petit peu mes faveurs avec les tons verts que je trouve très douces et très jolies. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.